game dès le départ, de ne pas respecter en fait son adversaire et d'y aller direct dedans pour atténuer un peu les... Il était trop attentiste. Voilà, c'est ça. Et bon, comme on dit en anglais, it is what it is. C'est ta phrase ce soir, Henri. Hein. Mais c'est à fil de prix. Voilà, donc entrée de José Teiva, qui a 18 ans, il me semble, c'est ça? 19, je crois. 19 ans. Et qui nous vient de la sphère MMA. En fait, on l'affiche à 20 ans parce qu'il va avoir cette année 20 ans, mais il est à 19 ans. Exactement. Voilà, on l'affiche à 20 ans, comme je disais à l'instant. 1m83 et 76 kg, quasiment 77, me semble-t-il. Voilà, donc cet athlète de sphère MMA qui représentera le coin bleu ce soir face à Arimana Le Hartel, spécialiste bien connu de taekwondo, dont le frère d'ailleurs devait combattre ce soir, mais ça ne sera pas le cas. José Teiva, qui me semble avait déjà combattu face à un adversaire plus lourd que lui, parce que lui aussi avait accepté le combat au dernier moment. C'était face à Heva Peva, il me semble. Ah oui, c'est possible, je suis plus tout à fait certain. José Teiva qui fait du jiu-jitsu, hein, ceinture bleue. Pas mal expérimenté dans cette discipline, et ça va être intéressant justement de voir encore une nouvelle opposition de style, même si on a eu des fois striker contre striker ce soir. Mais là, c'est clair, José Teiva devrait chercher le sol, tandis qu'Arimana Le Hartel va essayer de rester debout et utiliser son expérience au taekwondo. La famille Le Hartel nous a offert déjà de superbes combats dans la cage. Oui, on aura un expert du sol qu'on a sur les images. Et face à lui, un ancien champion de taekwondo, pratique toujours, mais il s'est lancé dans MMA. On entend la musique d'entrée, hein, on peut le voir sur ces images de notre combattant Arimana Le Hartel. Un jeune prometteur hein, dans le monde du MMA. En tout cas, les deux. J'ai vu Teiva à l'œuvre aussi. Très belle anglaise, très belle. Il a une très belle façon de se tenir en stand-up. Donc je pense que ce soir il y aura du beau combat. Arimana qui a un background de taekwondoïste, qui a su faire la transition en MMA. Et ce qui est impressionnant avec ce jeune et son frère, c'est qu'ils sont très comment dire, disciplinés dans le game plan. Et souvent c'est ce qui a fait la différence dans les combats qu'il a menés. Il a combattu contre un de mes élèves du Shan Tamuira qui est un très bon combattant. Et malheureusement ils avaient une meilleure stratégie, un meilleur game plan. Et ils ont gagné ce soir-là. Donc une belle opposition des deux côtés. Je pense qu'il y aura du spectacle. Oui, hein, le frère de Arimana, on rappelle que c'est Arihei Le Hartel qui devait combattre ce soir, mais je crois que son adversaire n'était pas au poids ou a déclaré forfait, je ne sais plus. Mais Arihei Le Hartel qui est encore peut-être plus impressionnant puisqu'il est, non, enfin je sais pas, on peut dire que ce sont deux... Ses grands frères, il a décroché un titre de champion de Polynésie. Non, c'est le petit frère Arihei. Hein. C'est le grand frère, c'est Arimana, qui est actuellement dans la cage. C'est ça. Et en C'est tout le cas, grand frère Arimana. je crois que les deux ont été champions de Polynésie de taekwondo. Hein. Oui, sauf que le grand frère, celui qui est à l'image, il a remporté une ceinture de champion de Polynésie de MMA l'an dernier, lors du championnat de Polynésie. Sur le palmarès, Arimana, 2 victoires, 1 défaite. Et 2 victoires, 0 défaite pour Arihei. Alors on va plus trop parler du petit frère parce qu'il n'est pas là. Enfin il est là hein, dans le public bien entendu. Et il regrette d'ailleurs de ne pas pouvoir combattre. Et il va encourager son frère Arimana, 1m83, 76 kg, 19 ans. On peut dire que, on va dire que c'est le produit, Arimana est le produit de Taiki Nauta 1. Il a commencé à s'entraîner avec Taiki Nauta. Et on sait très bien comment il est discipliné Taiki. Hein, donc quand il fait un game plan, tu suis à la lettre. Hein. Sinon c'est en sortant de la cage qu'on prend des coups. Voilà, sinon tu te ressens des... Et José aussi que j'apprécie, j'aime bien son stand-up, très humble. Je l'ai vu combattre, il a un peu le style d'Israël Adesanya hein, dans sa façon de se battre. Et je pense que ça va très bien être sur ses appuis, c'est ça? Très bien sur ses appuis et surtout, il est à l'aise avec son stand-up. Il a le style. Il a le style. Et il pointe quand même. Hein. En tout cas, l'ambiance y est ici à Toata.
dans cette arène quasiment pleine. Ouais. Enfin, en tout cas, ça a bien pris. Hein. Effectivement, le début de soirée n'était pas tout à fait plein, mais là, c'est quand même bien rempli Tohata, donc ça fait plaisir pour les organisateurs aussi. Et là, on a un combat donc, qui va opposer deux athlètes d'un gabarit très proche finalement. 1m83 tous les deux, 76-77 kg. C'est pas ça qui va faire la différence a priori, mais plutôt les expériences précédentes. On vous rappelle, José Teiva plus boxeur, BJJ. Alimana Lehartel qui devrait jouer avec ses pieds. Alimana, coin rouge. José, coin bleu. Ça part vite hein, les pieds. Hein. On voit que c'est un taekwondoïste. Hein. Takedown. C'est le contre là. Très belle contre hein, de la part de José hein, qui a fait un peu, on va dire, la technique miroir de Alimana Lehartel. Alimana, dans cette position-là, va essayer de se relever. C'est un grand classique du judo. Hein, quand on attaque sur Osotogari, il suffit de reculer l'autre jambe pour changer l'appui et contre-attaquer sur la même prise. En tout cas, José l'a bien exécuté. Donc là, José qui met la pression avec des coups de poing. Alimana qui essaie de renverser. Hein. Tout de suite, ça remonte et ça repart en stade. Ouais, comme on l'avait dit, Alimana n'a pas intérêt à rester au sol a priori. Plutôt utiliser sa science des coups de pied. Alimana est très fort avec ses pieds. Hein. Avec les high kick pattes, tout de suite, on voit bien le style de déhanché du taekwondo. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de plastron. Bon contest roll de la part de José. Hein, qui vient tout de suite contrer le takedown de Alimana. On a bien compris là qu'il sort toute son panel, son background. Hein. Ouais, on pensait qu'il resterait seulement des taekwondo et ensuite il va au sol s'il le faut. Et Teiva qui résiste bien. Hein. Teiva qui vient le contrer avec un beau jab. Hein. Ouais, Teiva qui a quand même réussi un takedown en début de round. Que là il a été touché. On voit Alimana assez bien préparé au niveau physique. Hein. Est-ce que José va pouvoir tenir le coup? Très beau contre de la part de José qui vient. En tout cas, de bonnes réponses. Alors je ne sais pas si on les entend sur la vidéo, mais les coachs de Teiva donnent de la voix. Kafki qui commence à travailler. Là ça va. Là, il faut que Teiva il compte et il faut qu'il bloque les calf kicks parce que sinon, au fur et à mesure, ça va payer. Ça va payer de la part de Alimana hein, s'il continue à faire des calf kicks et José. Là, il ne bloque pas José. Hein. Il va commencer à avoir mal. Oh. Il y a un coup qui a été à la tête là. Oh non, rien de dangereux. José qui vient hein, à la tête de Alimana. On a clairement entendu hein, dans la deuxième partie de round les coachs de José Teiva qui disaient va au sol, va au sol. Parce que l'idée, évidemment, c'est de ne pas subir la déferlante de coups de pied, high kick, low kick, enchaîné par Alimana, champion de taekwondo, on le rappelle. Je pense que là, Alimana, il va continuer sur des calf kicks qui est... Je sais pas, je pense que là, le coach là, Teiki Naota, il a vu que ça commençait à fonctionner parce que José Teiva ne bloquait pas. Donc je pense qu'il va continuer à les taper. Et je suppose que de ce côté, niveau José Teiva, ils vont essayer d'aller chercher le takedown. Ouais, bah c'est ce qu'il lui disait depuis le bord de la cage, mais c'est pas forcément évident hein, d'entendre ça. Tiens, on voit la projection du début du round par José, donc qui avait bien commencé son round. Ça a été plus difficile par la suite pour lui. Parce que Alimana ne se laisse pas faire aussi au sol. Hein. Tu vois la montée des jambes de Alimana et ensuite la rotation. Ouais. Pour le high kick, un style basique hein, au taekwondo. Ouais, l'avantage c'est qu'il est tellement bien équilibré que même sur une jambe, ben, il est parfaitement sur son appui. Ça y est, c'est fini. C'est parti pour le deuxième round. Au deuxième round. Directement, ça part. Hein.
Alors elle est résolue à moitié parce qu'on a quand même Là, tout de suite, quelqu'un qui reste derrière la cage. Tout de suite, en sécurité. Arimana qui passe sur des calf kicks. Hein. José qui a commencé à avoir. Ça y est, on a le panel de taekwondoïstes qui sort là. Est-ce que José va pouvoir entreprendre le game plan qui a été prévu dans son coin? Est-ce que Arimana va pouvoir mettre en place son jeu? Ça va se savoir dans pas longtemps. En tout cas, une belle défense de Teiva avec ses mains qui sont là pour parer les coups calf kick, hein. de l'Eurtel. On voit bien le Hartel qui vient donner beaucoup de combinaisons, que ce soit en pied ou en point. Hein. Il a différentes zones de frappe. Hein. Vous voyez, un calf kick, un jab, un crochet gauche. Attention du coup. Teiva qui lui met plus de pression hein, au niveau de Arimana. Il essaie d'entrer à l'intérieur. Hein. Je dirais que c'est une stratégie assez intelligente de la part de José parce que on sait très bien que si on reste à distance avec un taekwondoïste, c'est là où on peut se faire cueillir. Et José qui met une certaine pression quand même hein, pour la défense. Il ne stoppe pas, dès qu'il reçoit, il répond. Et ouais, tout de suite, hein, vous avez vu, il essaie de bloquer les coups de pied et d'enchaîner directement avec les coups de poing. Une, deux au milieu. Ouais. Mais au bout d'un moment, il faut que José il check la jambe avant parce qu'au bout d'un moment, ça use. Voilà, vous avez vu, le calf kick, ça commence à marcher maintenant. Là, ça tape fort dans la cheville. Hein. Et je peux vous assurer, ayant subi beaucoup de calf kick, que si on ne check pas, au bout d'un moment, la jambe ne répond plus et là, il va falloir changer de garde ou changer de stratégie. Là. Arimana qui vient avec son gameplay, non? Calf kick, calf kick, calf kick. Et ça fonctionne. D'ailleurs, il a l'air assez tranquille, Arimana. Teiva il continue quand même à mettre la pression et à avancer. Il essaye de bloquer Arimana contre la cage, mais c'est difficile. On voit quand même que José Teiva est un warrior. Hein. Comme on dit, hein, il n'a pas peur des coups, il avance et il essaie de mettre en place le game plan. Mais assez difficile hein, de la part de José hein, qui se protège bien quand même hein, pour ne pas trop recevoir. Teiva, on peut voir que Teiva est affaibli sur la jambe avant. Hein. Donc ce qui complique un peu les choses, dans le sens où on a besoin de nos jambes pour pouvoir bien boxer. Hein. Un bon support. Voilà, un bon support, des bonnes fondations pour pouvoir bien exécuter au niveau des coups, des points et du pied. Deuxième round fini. On attaque le troisième round. Toujours pas de pronostic, Henri? Ah, je ne donne pas de pronostic pour ne pas me faire avoir après sur la suite des événements. Nous, on tente. Hein. En tout cas, on a deux athlètes qui sont jeunes, hein, parce que, eh bien, on a Arimana qui est étudiant et José qui est carrément en terminale. Imaginez cette façon de préparer le bac dans la cage. C'est son prof de sport qui va lui mettre des bonnes notes. Voilà. Allez, avec retour sur ces images de ce deuxième round, avec des petits échanges debout là, les deux protagonistes. Un peu plus de variété peut-être dans ses pieds-points de la part de Arimana. José qui est plus dans la boxe. Qui a une bande déhanchée quand même de boxeurs aussi qui arrive à passer sous les crochets. Là on peut voir qui est à l'écran qui est en train de dire on continue le calf kick. On essaie d'enchaîner avec les points, je suppose que ça doit être les conseils que Teki oui, parce qu'Henri lit sur les lèvres, lui aussi il a ce talent, plus plusieurs cordes à son arc. Je ne dirais pas que je lis sur les lèvres, mais je pense que c'est la stratégie logique pour pouvoir aller chercher la victoire. Donc petit avantage quand même à Arimana sur ces deux premiers rounds. Petit avantage à Arimana qui a fait une prestation, voilà, qui a marqué plus ou moins beaucoup plus de points que José. Et qui reste très lucide, assez tranquille, assez placide sur la cage. Des fois il se fait rapprocher du bord de la cage par José qui essaye d'avancer, comme ici. Mais à chaque fois jusqu'à présent Arimana s'en est sorti. Il a vraiment un bon équilibre sur Arimana. Ouais, vous voyez, sur une seule jambe et avec la cage bien sûr. C'est vraiment là.
c'est vraiment un peu, je dirais que c'est l'avantage des taekwondoïstes. Hein. Ils ont une bonne proprioception, hein, c'est-à-dire qu'ils savent utiliser un peu leur équilibre dans l'espace. Hein. C'est ça. Everyday champ, hein, comme on dirait. On apprend des mots avec Henri. C'est une qualité des chats, ça. La proprioception. Là, il y a Here qui nous rejoint hein, qui vient un peu voir comment ça se passe. Alors, Rahir est content de la soirée pour l'instant? Ouais, super, super. Les beaux combats, beaucoup de respect entre les athlètes et du très très bon niveau. C'est tout ce qu'on voulait pour ce soir. Parfait, félicitations pour l'organisation. Ça a été Là, chaud. José qui vient tout de suite mettre la pression contre la cage, qui va essayer de tenter le takedown. Je pense que c'est une très bonne stratégie de la part de José pour pouvoir justement éviter de se faire taguer à chaque fois au niveau des calf kicks ou du strike. Ces coachs qui lui disent c'est maintenant José, c'est maintenant, il faut y aller. Pour l'instant, il est mené au point probablement par Limana. Sa seule chance, c'est d'y aller plus fort dans cette dernière minute. Ouais. Teiva qui met la pression, hein, tu le disais sur le Hartel, avec son savoir-faire de Chutman. Ah oui, mais Alimana le Hartel qui a vraiment une bonne défense, qui va très peu au sol. Après, je ne sais pas vraiment ce qu'il vaut au sol. Mais évidemment, tout son intérêt, c'est de rester debout. Arimana. Teiva qui essaie de prendre la jambe, promis son envers au sol, et tout de suite Arimana qui a su enlever se défaire justement de cette prise au sol. Qui tente d'aller chercher le takedown, qui vient, qui montre au niveau de sa tête. Ouais, vas-y, viens. Hein, et Arimana qui répond tout de suite, hein, qui n'entre pas dans le jeu et qui vient contrer avec ses atouts au niveau de ses pieds. Et comme on dit en anglais, un beau coup de pied retourné. Juste avant le temps réglementaire. Voilà, c'est passé à côté. Mais très beau combat de la part de ces deux jeunes. C'est passé à côté, mais c'est quand même beau à voir. C'est quand même beau à voir. On a vraiment une belle prestation des deux. C'est un taekwondoïste. Hein. Ouais. Et très belle prestation des deux jeunes. Ça promet pour l'avenir du MMA en Polynésie. Mais de toute façon, les MMistes, ils sont toujours polyvalents. On a vu Toukere d'une fois qu'il a fait un coup de pied retourné. C'est pas le même, c'est pas le même. Ouais, non, mais en tout cas, c'était beau. C'était un beau coup de pied retourné des deux gars. Et voilà. Non, ben, sans commentaire, hein, je pense qu'on va continuer sur la soirée. Et en tout cas, on peut remercier les deux athlètes. En tout cas, on peut remercier tous les combattants qu'il y a eu depuis le début de la soirée. On y va amateur. Et Maroulou à tous. Là, il y a un entracte de 20 minutes. Oui, c'est vrai, puisqu'on va bientôt arriver à cette fin de partie des combats amateurs. Ensuite, on se rejoindra demain, puisque vous pourrez suivre demain soir la suite du combat avec les professionnels, la partie professionnelle. Voilà, la soirée est en une seule soirée évidemment à Tohata, mais sur TNTV, ça sera en 2 fois. Les combats amateurs ce soir, les combats professionnels demain soir. Alors, par décision unanime des juges, c'est donc le coin rouge Arimana qui remporte ce combat. Le Hartel qui remporte le combat contre José Teiva. Hein. Encore bravo à nos deux combattants hein, qui ont montré une très belle prestation, une très belle performance au niveau amateur. Et il n'y a pas à avoir, il n'y a pas à envier au niveau océanien et au niveau international. Ils ont le niveau. Et bon, un peu plus d'entraînement, un peu plus de temps d'entraînement pour pouvoir être mieux au niveau des stratégies employées. Mais en tout cas, très belle prestation. On voit aussi les coachs, les cerveaux derrière. Hein. Oui, parce qu'on rappelle que c'est quand même des spécialistes de disciplines différentes, hein, comme le taekwondo ou le jiu-jitsu. Ils se sont entraînés il n'y a pas longtemps au MMA. Et aujourd'hui, ils montrent qu'ils ont beaucoup de bagages dans leur style de combat. Arimana, félicitations.
Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce combat? On a vu que tu refusais un peu le combat au sol, c'est ça le gameplay, c'était vraiment de rester debout au maximum et d'enchaîner low kick? Non, non, pas du tout. Hein. Mon gameplay, c'était de striker pour l'emmener au sol et puis le contrôler et éventuellement le finish. Mais j'ai vu qu'il avait une bonne défense. J'avais un peu sous-estimé ça et voilà, ben, je suis resté en strike puisque j'ai vu que j'étais à l'aise, je gérais bien la distance et que j'arrivais beaucoup plus à le toucher. Du coup, j'ai gardé cette stratégie et il fallait faire aussi également des change level. Voilà, c'était un peu tout, quoi. Donc c'est pas gênant de changer de stratégie parfois quand on s'adapte à l'adversaire? Mais voilà, on s'adapte à l'adversaire. Hein. J'ai écouté mon corner, Teiki, hein, et mon frère Tinui et Arié. Voilà, c'est tout ça. Hein, voilà. Arié qui devait combattre ce soir d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est dommage, hein, il voulait vraiment se battre. Du coup, cette victoire, elle est pour eux aussi, quoi. Et pour ma mamie qui est partie il n'y a pas longtemps, et mon frère Tautou Amin. Voilà. Je voudrais te demander quelque chose sur le petit problème technique qu'il y a eu dans la cage. Ça s'est passé entre le premier et le deuxième round, je crois. Est-ce que ça a pu troubler un peu les combattants? Et je n'ai pas bien entendu le début. Le problème avec la porte, quand il y a eu une grosse pause entre les deux rounds, qu'est-ce que ça t'a fait mentalement? Est-ce que ça a changé un petit peu l'investissement dans le combat? En fait, ça a mis trop de temps. Je voulais vite reprendre parce que j'avais vu qu'il était un peu fatigué. Du coup, il a pu récupérer et ouais, c'est pas grave. C'était plutôt à ton désavantage, tu penses alors? Voilà. Eh ben, félicitations. Je te pose une autre question parce que toi, tu étais jusqu'à présent surtout dans le taekwondo, un peu dans le MMA aussi. Est-ce que tu donnes une priorité à l'un des deux sports de combat? Est-ce que tu donnes une priorité au taekwondo ou au MMA maintenant? Ah, au MMA. J'en ai fini avec le taekwondo, ouais. Et pour finir, je voulais remercier ma chérie, ma famille, mes coachs, tous mes partenaires d'entraînement et mes sponsors, Etosport, Anis Barbecue et Mara Lodge. Merci beaucoup. Félicitations.